Bonjour. Alors, cette seconde vidéo, ça va être pour synthétiser deux, trois choses, pour résumer. Donc, à la fois les différents, enfin la façon dont on utilise les types primitifs en Java, les voir un objet, un type, un objet type, et puis ensuite organiser notre code et utiliser les fonctions, les ranger dans des packages et utiliser un petit peu IntelliJ. Voilà. Alors. Donc, vous ouvrez IntelliJ, vous créez un nouveau projet. Alors, voilà. Alors, IntelliJ vous propose plusieurs choses. Alors, moi, j'ai une version Ultimate. Vous avez peut-être une version Community, auquel cas vous n'aurez pas des choses comme Java Entreprise, Spring. Mais pour l'instant, c'est pas bien grave. Donc, ici, on choisit le SDK qu'on a déjà vu. Alors vous, potentiellement, vous devez avoir un JDK 11. Moi, je vais prendre le 15, dernière version. Voilà, prenez au moins le 11. Après, on voit. On peut télécharger directement via IntelliJ les différentes JDK et les installer. Ou alors ajouter des JDK qui sont déjà dans la machine. Très bien. On fait suivant. Ici, on va utiliser un modèle prédéfini en fait, qui va juste nous ajouter la commande main de base qu'on a déjà vue. On met un titre. Alors moi, je vais vous faire un petit compteur de lettres, mais ce sera largement suffisant pour comprendre ce qu'on va faire. Ici, donc là où va être enregistré notre petite application, et ici le package de base de l'application. La convention veut qu'en fait on mette l'extension et le nom du domaine. Donc en fait on retourne les choses. Euh, voilà, j'en reparlerai vraisemblablement plus tard. Vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez comme package de base. Donc, IntelliJ nous ouvre notre premier fichier, va créer pour nous une arborescence. Donc je laisse un peu travailler. Moi j'ai déjà installé quelques plugins. Vous pourrez les installer par la suite. Euh, il me prévient, c'est parce que moi j'utilise une version 15, qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont encore en développement, mais donc ça j'accepte. Et voilà, donc il a construit mon arborescence. Je vous parlais des plugins, j'en ai installé principalement pour l'instant 2, voire 3. Un plugin à installer, donc c'est Codota, qui va vous donner des écritures prédictives encore plus poussées que ce qu'on peut avoir dans la machine. Et puis un autre qui s'appelle Grazi, qui permet de corriger les fautes d'orthographe. Donc, si je vais ici dans Settings, voilà, on a le bouton Plugin, et dans le plugin, vous avez un marketplace où vous pouvez trouver les différents plugins qui existent. Donc Codota, donc je vous disais écriture prédictive, et Grazi qui lui va corriger les fautes en anglais, les fautes en français, les fautes de grammaire. Quand on écrit du texte, ça peut être utile. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Alors allons-y. Notre projet il est ici. Là il y a différentes façons d'afficher les choses. Soit vous n'affichez que les packages, soit on affiche tout le projet. Donc pour le moment on va faire tout le projet. Dans ce projet on a un dossier IDEA qui est pour le fonctionnement d'IntelliJ. Un dossier source où on va avoir notre code source. Ce fichier qui récapitule le projet en lui-même, des bibliothèques externes. Voilà. Donc ce qui nous intéresse, c'est ce dossier-là, dossier source. À l'intérieur, vous avez votre package principal et à l'intérieur de celui-ci, notre fichier main, donc le fichier principal.
comme on a déjà vu la méthode main, la méthode principale, et à l'intérieur je vais pouvoir commencer à coder. Je vous ai dit, je vais faire un petit compteur de lettres. En fait, le principe, c'est que ça va prendre le prénom de l'utilisateur et renvoyer simplement le nombre de lettres qui composent son prénom. Pas bien compliqué. Dans IntelliJ, le raccourci pour system out, c'est SOUT, SOUT. Je tape tabulation et il m'écrit tout ça pour moi. Quand même pratique. On dit donnez-moi votre prénom. Ok, donc ça c'est une première chose. Il serait judicieux de déclarer, comme on l'a déjà fait, un scanner qui va nous permettre de récupérer notre entrée. Donc vous voyez, on vous dit, si vous tapez sur Alt Entrée, il fait les imports pour nous. Et remarquez qu'en bas, quand je fais des Alt, CTRL, des choses comme ça, ça va afficher ce que je tape. Ok, alors scanner, donc je vais l'appeler SC, je vous rappelle, donc le type est un nom. Et donc c'est quoi? C'est un nouveau scanner système in. Et vous voyez là, Codota m'a directement proposé l'écriture complète. Ok. Maintenant, je vais récupérer mon prénom. Alors, qu'est-ce que c'est un prénom? Un prénom, c'est une chaîne de caractères. Voilà, on aborde les histoires de type. Donc, une chaîne de caractères, c'est une string que j'appelle prénom. Et ce prénom, il va être égal à sc.next, comme on a déjà fait. Je sais pas pourquoi il m'a affiché ça. Ok. Et je veux calculer la longueur du prénom. Alors, première chose, qu'est-ce que je vais récupérer? Toujours se poser des questions en termes de type. En Java, je vous ai dit, c'est un langage typé dur. Donc en Java, je vais avoir une valeur numérique, d'accord, qui ne sera pas un nombre à virgule, un nombre. Donc c'est un entier. Un entier en Java, c'est un int. Int, donc c'est un type primitif. La nuance entre ces deux choses-là. Ici, string, il y a une majuscule, int, il n'y en a pas. Int est un type primitif, c'est juste un type. String, c'est un type, mais objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aura des attributs et des méthodes. J'y reviens immédiatement. Je nomme quand même mon truc, voilà. Et int nombre. Ok. Je peux même le déclarer comme ça. Ok. Alors, ce string, qu'est-ce qu'il a? Si je reste un certain temps sur l'objet, IntelliJ m'affiche la doc. Et ça, c'est quand même assez pratique. Il explique comment ça marche. Enfin, les gens qui ont programmé Java expliquent comment ça marche. Et on peut faire donc plein de choses avec ce string. Notamment en fait, récupérer la longueur. Donc, mon int nombre, il va être égal à prénom. Prénom est un objet string. Si je tape point, j'ai une liste de différentes choses, de différentes méthodes associées à l'intérieur de l'objet. Donc là, effectivement, c'est la longueur, donc length en anglais, que je vais utiliser. Qu'est-ce que ça fait, ça? Alors, je vais me mettre sur length. Encore une fois, j'ai la doc, et ça me dit que ça retourne la longueur d'une chaîne. Sous quelle forme? Sous forme entière. Ok? Voilà. Pour aller un peu plus loin là-dedans, dans les raccourcis qui existent, si je me mets sur la méthode, l'objet, ce qu'on veut voir, et qu'on tape F4, on atteint directement les sources, et on voit, vous voyez ici, length, et ça renvoie quelque chose. Bon. Là, je réutiliserai ça plus tard. Pour l'instant, ça ne va pas vous parler énormément. Ok. Maintenant,
Maintenant que j'ai récupéré un prénom, que j'en connais la longueur, j'aimerais bien afficher à l'utilisateur cette longueur. Première solution. Donc, quoi qu'il arrive, je vais utiliser mon système out.println et je vais dire votre prénom ou non. Oui, non, oui, si, allez hop. Votre prénom contient, je concatène avec le résultat, je concatène encore. Alors pour que ce soit plus joli, on peut mettre quelques espaces. Hop, je concatène avec lettres. Voilà. Et vous voyez, Gradzi, il me dit ah ben ça c'est pas comme ça que ça s'écrit. Et ça s'écrit plutôt comme ça. Voilà, pratique, non? Ok. Alors, bon bah allons-y, lançons cette petite chose-là. Vous voyez ici que IntelliJ a déjà des petites flèches lecture. En fait, c'est-à-dire que je peux directement lancer à partir d'ici. J'ai pas à m'embêter trop pour savoir comment lancer mon application. Alors, lui par contre, il va construire, donc compiler. Hop. Et il va me lancer. Voilà. Donc donnez votre prénom, je me mets dans ce terminal, j'écris, moi je m'appelle Germain, donc j'écris Germain, hop, entrée, et votre prénom contient cette lettre. Dans les choses que je voulais vous raconter, c'est que cette façon d'écrire en concaténation, c'est bien. Il y a d'autres façons de le faire. Je peux utiliser une méthode qui s'appelle format de la classe string, qui permet d'écrire ça autrement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait. Alors voilà, à l'intérieur, donc je vais utiliser string.format. Et qu'est-ce que je vais écrire? Donc je vais écrire donc effectivement ce prénom. Alors le prénom, comment, c'est quoi? C'est une chaîne. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on déclare d'abord une variable de type chaîne ici. A, et donc A, un nombre de lettres. Donc ça, c'est pas une chaîne, c'est un nombre. Alors en anglais, c'est digits, donc un D. Et donc lettres. Ok, donc ça, c'est le premier paramètre de format. Et ensuite, ben, je rentre les valeurs. Donc la première valeur est une chaîne. C'est quoi comme chaîne? C'est la chaîne prénom. Et la deuxième chaîne, enfin la deuxième valeur, c'est le nombre. Hop, voilà. Ok. Je vais commenter la première. Donc commenter. Le commenter, c'est-à-dire qu'en fait, on va effacer une ligne. Le compilateur ne la lira pas. Comment on fait ça? On met deux slash. Et vous voyez, elle change de couleur, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas lue. On relance. Ok, bah, à chaque fois, il build, hein, évidemment. Je recommence. Cette fois-ci, je m'appelle Paul. Hop. Paul à 4 lettres. Ok. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Alors, le problème, c'est que si je voulais recommencer l'action, bah, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Bah, il faudrait que je refasse tout ça. Il faudrait que je refasse... Hop, je refasse cette partie-là, cette partie-là. Toc. Et je recommence. Alors, sauf que je recommence pas de la même manière, parce que là, je ne déclare plus, elle est déjà déclarée. Celle-ci aussi. Un IDE, c'est ça aussi qui est bien, c'est que ça nous prévient quand c'est pas bon.
Si je fais ça, cette fois-ci j'exécute cette bête-là. Hop. Voilà. Alors quel prénom? Alors donc je recommence le même. Germain. Pouf. Germain, 7 lettres. Il me redemande un prénom. Paul. Et voilà. Et il s'arrête. En programmation, en développement, on n'est pas nécessairement très courageux et on ne veut pas recopier toujours la même chose. C'est là qu'arrive ce qu'on appelle des fonctions. Ce code-là, il est répété. Alors, il y a moyen de ne pas le répéter et pour ce faire, on va créer une fonction. Comment on déclare une fonction? Donc vous sortez de cette méthode main. Alors en Java, on appelle les fonctions, on appelle ça des méthodes. Je sors d'ici et je vais déclarer une nouvelle fonction. Alors, comment on déclare une fonction? Déjà, ouais, je vais vous expliquer après cette histoire de public. Enfin non, public, ça veut dire qu'elle est accessible partout. Alors, donc, je vais lui donner un nom. Alors, non, c'est en Java, c'est le typage. N'oubliez pas, il aime les types. Qu'est-ce que je vais sortir de ma fonction? Une fonction, c'est quand même une boîte. Je rentre des choses ou pas, mais surtout je sors des résultats. Là, qu'est-ce qu'on va sortir? On va juste faire de l'affichage. Donc ça veut dire qu'en fait on ne sort rien. Dans ces cas-là, c'est une méthode qu'on appelle vide, en anglais void, et donc ce sera son type. Si on avait sorti comment un entier, bah, la fonction aurait été de type int. D'accord? Je l'appelle compte lettre, par exemple. Compte lettre. En Java, on écrit tiens, comme ça. En Java, l'écriture est donc camel case, c'est-à-dire qu'on va mettre une majuscule à tout nouveau mot. Ok. En paramètres, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser un prénom, par exemple. Donc, non, pardon. Le prénom, on a dit que c'était une string. Voilà. Pardon. Voilà. Alors, dans cette fonction, donc je rentre un prénom. Qu'est-ce que je fais avec ce prénom? Je récupère le prénom et je fais ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, en soi, je fais ça. Donc, hop là. Voilà. Alors, les variables ont des portées, c'est-à-dire qu'on peut les... soit ici c'est la méthode principale, donc à l'intérieur de la méthode principale toutes ces choses existent. Ici, comme elle est sortie de la collade, pour l'instant elle ne connaît pas nombre. Donc en réalité je vais déclarer nombre à l'intérieur de la méthode et ce nombre disparaîtra après la méthode. Du coup, c'est quoi? On a dit que c'était un int. Donc je répète, le nombre ici que je déclare n'existe qu'à l'intérieur de compte lettre. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc il récupère le prénom qui est ici, il calcule le nombre et il affiche ce qu'on affichait tout à l'heure. Du coup, à la place de ce que j'ai écrit ici, je vais juste simplement faire pourquoi t'en veux pas trop compte lettre de prénom. Ok. Alors, crête. C'est pas ce que je viens de faire. Ah, pardon, j'ai oublié le S. Excusez-moi.
fait de définir cette méthode avec un mot-clé qui est statique, ça veut dire qu'elle va exister à partir du moment où la classe main se déclenche. D'accord? Et elle existera toujours. Sinon, il faut une instance de la classe main pour avoir à l'intérieur le compte lettre. Très bien. Donc j'ai fait une première fois. Ici, on commence et on dit, donc là, toute cette partie-là, j'en ai pas besoin. Hop. Et je fais la même chose que tout à l'heure, compte lettre, prénom. Là bas. Toc. Ok. C'est la même chose que tout à l'heure, sauf que je n'ai pas réécrit tout le code qui est à l'intérieur ici. Même chose, vous voyez que je fais 2 fois l'affichage, donnez-moi votre prénom. Donc on pourrait très bien créer une autre méthode notre méthode statique qui cette fois-ci renverra un prénom, donc une string qui on va s'appeler demande prénom, qui ne prend pas de paramètres. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle déclare, elle fait tout ça. Elle fait hop, scanner, nanana, nanana, nanana. Elle fait ça. Hop. Et comme je dois renvoyer un prénom, elle retourne le prénom. Hop. Donc ici, à la place de prénom ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre demande prénom. Ensuite, même chose, je recommence. Et en fait, je fais quoi? Je fais cette instruction 2 fois. CTRL D permet de dupliquer. Voilà, donc, regardez bien parce que là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ma méthode main, je n'ai plus que 2 lignes. Et et je peux en fait le faire autant de fois que je veux. On va le faire 3 fois, non 4 fois. Vous voyez, je fais appel à ces choses-là. Si je lance, alors, attention, pas celui-ci, celui-là plutôt. Je lance mon petit logiciel. Donnez-moi votre prénom. Germain. Il y a 7 lettres. Donnez-moi votre prénom. Paul, 4 lettres. Alexandre, 9 lettres. Et Maurice, 7 lettres. Et il s'arrête. D'accord? Ah, on a déjà vachement bien avancé. Je suis pas encore satisfait. Je suis pas encore satisfait, pourquoi? Parce que pour l'instant mes méthodes, elles sont ici, dans le main, mais ça serait tellement mieux, en fait c'est des méthodes outils ça, ça serait tellement mieux qu'elles n'encombrent pas ce fichier main, et que je puisse les réutiliser ailleurs, plus tard, dans le logiciel. Alors comment on va faire pour les sortir d'ici? Première étape, si vous vous mettez donc sur le dossier, donc le package principal, cliquez droit ou vous cliquez dessus et ensuite vous faites Alt Insert, New et Package. On va commencer déjà à ranger proprement notre projet. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil que je veux créer, ou plutôt une bibliothèque d'outils, donc je vais l'appeler Tools. En plus
c'est mignon parce qu'il me met une petite icône. À l'intérieur de ce tools, donc je vous ai dit Alt insert, hop. Tiens, il me fait rien. Pourquoi il me fait rien? Alt insert. Ah oui, j'avais pas sélectionné. Alt insert. Voilà, il me propose différents choix. Je vais créer une classe. Cette classe, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler quoi? Allez, lib. Hop, lib comme librairie. Alors, cette classe lib, d'ailleurs, pardon, parce que oui, non, bah, c'est lib. Ok. Bah, dedans, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais déclarer mes deux méthodes. Ces deux méthodes-là. Donc, je les enlève d'ici. CTRL X pour couper. Et je vais ici. Je vais les mettre ici. Du coup, ici, ça lui pose un souci parce qu'elles ne sont plus accessibles. Regardons ce qu'il nous propose. On peut importer les méthodes, donc import static méthode. Eh bien, écoute, faisons ça. Vous voyez, il les importe ici. Même chose pour demande prénom. Si je fais donc, comme il me propose, alt entrée, il me fait le même import pour l'autre. J'ai nettoyé et maintenant j'ai une méthode à l'extérieur. Ok. J'ai fait ça 4 fois. 4 fois, c'est un peu ridicule. Pourquoi réécrire la même chose 4 fois? Si je vous vais faire la même chose, vous avez vu dans votre cours qu'on peut répéter les événements avec des boucles. Quelle boucle utiliser quand on fait les choses un nombre de fois défini? J'ai plusieurs boucles à ma disposition, le for, le while, le do while. Le for est étudié spécialement pour itérer des choses, donc ça veut dire que je peux compter exactement le nombre de fois où je fais quelque chose. Donc dans ce cas là, c'est une boucle for que je vais utiliser. Ok, alors comment ça s'écrit? For quoi? For un nombre qui va me permettre de compter, donc un entier int i. Qu'est-ce que il commence à partir de où? À partir de 0. Il sera inférieur, la bande d'arrivée, il sera inférieur à, comme j'ai dit que j'en faisais 4, il sera inférieur à 4. Ça veut dire qu'il va faire 0, 1, 2, 3, 4 fois. Et comment il le fait? Il le fait en augmentant à chaque fois de 1. Donc i++. J'ouvre ce qu'il va faire dedans et j'y positionne. CTRL X, CTRL V. J'écris ce qu'il a à faire. Voilà, j'ai terminé, je peux lancer. Donnez-moi votre prénom. Toc. Voilà, on fait toujours la même chose, mais encore avec moins de lignes. Ok. Bon, bah c'est très bien. Alors, cette vidéo commence à être un peu longue, donc je vais arrêter là. Et puis, je terminerai avec une autre utilisation des boucles. Je pense que je vais refaire une vidéo avec comment faire un petit menu. Voilà. Merci.